Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à Radha Kripa, Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 15, versets 37 et 38, comme il n'y a pas de teneur et portée dans le verset 37. Bon, vous pourrez répéter après moi le verset 38. Yudhishthirastat parisharpanam buddha pure charastre chagrihe tathatmani vibhavya lobanrita de madhimsa nadhi adharma chakram gamanaya paryadhat. Traduction. L'empereur Yudhishthir, qui était un homme de sagesse, put voir que l'âge de Kali était déjà devenu actif dans sa cité et son royaume, dans les maisons et dans le mental des gens, engendrant la convoitise, la malhonnêteté, la tromperie et la cruauté. Il fit alors des préparatifs pour renoncer au monde et s'habilla en conséquence. Verset 38. Veuillez répéter après moi. Svarat potram vinayinam atmana susamam gunai doyani vyapatim bhumer abhyasinchad gajavaye. Traduction. Le roi Yudhishthir intronisa son petit-fils, Parikshit, qui n'était pas seulement bien instruit, mais doté de qualités égales aux siennes, comme le souverain des terres que borde l'océan. Commentaire. Le roi Yudhishthir intronisa Parikshit après qu'il ait été instruit sur la manière d'administrer le royaume, et cela parce qu'il était aussi qualifié que lui. Les mots Toya Nivya signifient « sur la terre entourée par les océans », ce qui revient à dire « toutes les surfaces terrestres de la terre ». Ça ne colle plus. Om Jnanatimirandasya Jnananjarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutare,
Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. C'est expliqué que, c'est Jiva Goswami qui explique ça. Il explique que dès que Krishna pose son petit orteil sur la terre de Boma Vrindavan, alors toutes les opulences de Vraj se manifestent. Jiva Goswami, il explique ça. Il dit en fait que, il y a 5000 ans, quand Krishna il était présent à Boma Vrindavan, il y avait les arbres à souhait, il y avait la rivière Yamuna, elle est toujours présente. Mais il y avait des choses extraordinaires, non? Tous les associés du Seigneur étaient présents, non? Donc il y avait, c'est inconcevable, mais il y avait des millions d'associés de Krishna qui étaient présents à Boma Vrindavan. Donc c'est pourquoi, lorsque Krishna est présent, toutes les opulences du monde transcendantal sont présentes aussi. Et une fois que Krishna il a quitté, il a juste en fait quitté la terre de Vraj, il a sorti ses pieds de la terre de Vraj et immédiatement en fait les opulences de Vraj se sont recouvertes. C'est pourquoi Jiva Goswami, dans un sentiment de séparation, il est à Boma Vrindavan, mais en externe, il n'y a pas les arbres à souhait, non? Il n'y a pas les pâtres qui jouent avec Krishna. Et donc, il est dans une lamentation, il pleure, « Oh, pourquoi, où sont les arbres à souhait? Où est cet arbre Kadamba? » Il y a un arbre Kadamba fameux à Vrindavan où Krishna, il se repose, où il joue de sa flûte. Donc, Kadamba Kanana, c'est un nom de Krishna. Celui qui se divertit en dessous de l'arbre Kadamba. Puis, donc il dit, mais où est cet arbre Kadamba? Où est la rivière Yamuna? Donc, dans ce sentiment de séparation. Et donc, on voit justement que dès que Krishna est parti, c'est expliqué dans le Bhagavatam que la religion est partie avec lui aussi. Donc, naturellement, quand Krishna s'en va, il amène beaucoup de choses avec lui. Il amène tous ses associés et comme il vient juste avant le Kali Yuga, il repart avec la religion, la religiosité. Non? Et donc, c'est pourquoi, une fois qu'il est parti, l'âge de Kali s'est manifesté. Non? Malheureusement, pour nous. Ça fait 5000 ans que Krishna est parti, et on voit justement la dégradation de la société. Jai Shishi Nitai Vishvambhaki, Jai Shishi Nanda Jashoda Krishna Balaram Shishobal Sakaki, Jai Shishi Dhavari Yamuna Mataki, Jai Shishi Radha Madan Mohaniki, Janitai Gora Premanande. Donc on sait aussi qu'à cause d'une malédiction, Govardhan rétrécit d'un grain de moutarde tous les jours. Non? Donc ça fait déjà 5000 ans, donc on voit qu'il a grandement diminué. C'est expliqué que dans le Kali Yuga, Vrindavan allait être complètement recouvert. La colline Govardhan allait complètement disparaître. C'est ce qui est expliqué. Il y a déjà 60% des lieux de divertissement à Vrindavan qui sont recouverts par des bâtiments. Si vous allez à Bhaktivedanta Marg, c'est la rue où il y a le Krishna Balaram Mandir. Il y a plein de condos maintenant. Il y a plein de temples qui se sont construits. Donc, il y a plein de forêts qui ont disparu. Parce que si on regarde dans les films des années 70 avec Srila Prabhupada et ses disciples, il y avait beaucoup plus de forêts à Vrindavan. C'était très différent, le village de Vrindavan à ce moment-là. Donc, en 50 ans, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup été recouvert. Mais c'est expliqué que par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, dans l'âge de Kali, le Nabadvip allait pleinement se manifester, à l'opposé de Vrindavan. Complètement, les gloires de Nabadvip allaient se répandre dans l'univers entier. Bon, on pourrait dire pour les 10 000 ans de l'âge d'or de Mahaprabhu. Après ça, ça va être encore recouvert. Mais on s'en va vers cet âge d'or, et donc oui, même si Vrindavan devient de plus en plus recouvert, Nabadvip devient de plus en plus découvert. Ça, c'est la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. En fait, c'est expliqué que même si on habite à Vrindavan, on sait qu'à Vrindavan, il y a des offenses du fait d'habiter à Vrindavan. Lorsqu'on commet une offense à Vrindavan, 100% des réactions viennent à nous. Lorsqu'on commet des offenses à Mayapur, à Nabadvip, il n'y a aucune réaction. Et lorsqu'on commet des offenses à Jagannath Puri, il y a 25% de réaction de nos offenses. Donc ça nous montre à quel point Nabadvip, c'est miséricordieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que
c'est que Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas contraint juste au fait qu'il est à Navadvip. Non. Sa miséricorde, elle n'est pas seulement contrainte à Navadvip. Non. Sans ça, ça ne serait pas la miséricorde ultime. Donc c'est pourquoi, même si une personne habite à Vrindavan, si elle adore le Seigneur Chaitanya dans son cœur, alors elle sera protégée aussi de commettre des offenses. C'est la même chose lorsqu'on chante le Saint-Nom. Non? Indra Prabhu, il lui expliquait que lorsqu'on chante en face du Panchatattva, ou lorsqu'on chante le Panchatattva mantra, alors on est protégé de nos offenses envers le Saint-Nom. Ça, c'est la puissance de la miséricorde. On est protégé de nos offenses. Même lorsqu'on dort. Dormir, c'est le gros tamas, non? C'est expliqué à Mayapur, lorsqu'on dort, si par exemple on dort 8 heures, c'est comme si on ferait 8 heures de Dandavat. C'est tellement miséricordieux, hein, Gora Lila. Par exemple, même si on marche pour aller acheter des batteries, par exemple, pour notre téléphone, eh bien, notre marche de 15 minutes, c'est considéré comme un parikrama, comme un pèlerinage. Lorsqu'on parle, c'est considéré comme une glorification du Seigneur. C'est inconcevable, la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi c'est inconcevable? Parce que c'est la miséricorde de Radharani. Chaitanya Mahaprabhu, c'est la miséricorde de Radharani. C'est Krishna qui emprunte la miséricorde de Radharani. Et empreint de son sentiment, il souhaite le partager à tous pour glorifier en fait Srimati Radharani. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, c'est la glorification de la miséricorde de Radharani. On pourrait dire que le Mahamantra, non, c'est la glorification de la miséricorde de Radharani. C'est pourquoi c'est tellement spécial, le Mahamantra. Parce qu'il contient la miséricorde de Radharani. Même Krishna, il cherche la miséricorde de Radharani. Krishna, il est prêt à tomber aux pieds de Radharani pour recevoir sa miséricorde. C'est ça la puissance de Radhakripa. Donc dans le Mahamantra, il y a tellement une miséricorde profonde. C'est tellement miséricordieux que ça peut même nous révéler notre identité éternelle. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. Donc on ne devrait jamais, au grand jamais, douter de la miséricorde. Certes, nous sommes recouverts de tellement de couches matérielles, grossières et subtiles, d'anartha, de conditionnement, d'impression de nos vies passées, mais ce ne sont que des couches qui recouvrent notre âme. Ce ne sont que des couches. C'est pas ça qui définit l'âme, c'est pas ça c'est pas la conscience de l'âme, c'est seulement des couches qui nous recouvrent. C'est seulement des nuages, en fait, qui nous couvrent de la vision du soleil. Non. Donc, c'est pourquoi nous ne devrions jamais douter de cette profonde miséricorde, parce que c'est cette miséricorde qui nous qualifie, en fait. C'est cette miséricorde qui nous fait avancer plus rapidement. Non. Donc, c'est pourquoi on devrait méditer là-dessus, à quel point, pas seulement le Mahamantra est miséricordieux, mais à quel point il est présent. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient du Mahamantra qu'il, lui, il est moins. C'est ça la différence. Par exemple, qu'on chante le Mahamantra avec ou sans attention, avec ou sans offense, le Mahamantra reste le Mahamantra. C'est directement Radha et Krishna. Radha, Krishna et Prema. Ainsi que la miséricorde, comme on expliquait. Ils sont toujours présents à chaque instant. C'est comme dans la déité. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux la déité telle qu'elle est moins. Donc notre regard matériel, notre conscience matérielle qui est recouverte par ces couches, elle ne définit pas l'expression de la transcendance. Elle ne peut pas recouvrir la transcendance. Nous sommes recouverts et à cause de ça, nous ne pouvons pas avoir la transcendance. Mais la transcendance reste pleinement présente à chaque instant, dans chaque mot du Mahamantra, dans chaque darshan de la déité, dans ce lieu. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas une question des couches qui nous recouvrent, mais c'est une question à quel point sommes-nous conscients de ce qui se passe réellement, de cette miséricorde et de cette transcendance qui est manifestée. Ça, c'est beau. C'est ça, en fait, c'est seulement ça qui nous sépare. C'est à quel point nous sommes prêts à percevoir cette miséricorde. Parce qu'elle est là. Ce n'est pas des sculptures ordinaires. Ils sont là personnellement. Ils sont pleinement là.
Ils sont non différents de leur personne. C'est directement ses personnalités, en fait. C'est incroyable, la déité, c'est tellement miséricordieux. On a le darshan de cette famille transcendantale. C'est le réel darshan. Parfois, on se dit ça, oh, j'aimerais tellement avoir le darshan de Krishna, mais à tous les jours, à tous les jours, nous avons le darshan de Krishna et sa famille. À tous les jours, quand on chante le Mahamantra, Krishna, il est pleinement présent, avec toute sa forme, avec toute la beauté de sa forme, avec toutes ses qualités, avec tous ses divertissements et avec tous ses associés. Tout le monde est présent. Mais, suprêmement, la miséricorde de Radharani. Parce que, on pourrait dire, wow, c'est beau le Mahamantra parce qu'il y a tellement de personnalités manifestées dans le Mahamantra. Vrindavandam, Vraj, Bhumi, est complètement manifesté en tant que le Mahamantra. Parce que tout est présent dans le Mahamantra. C'est Shabda Brahman. Il contient absolument tout. Donc, Vraj Bhumi, le Nandagram, la chambre de Krishna, le lit de Krishna, la flûte de Krishna, le gâteau de Krishna, les millions de pâtres et de gopis. Donc, ils sont tous présents dans le Mahamantra. Mais il y a quelque chose dans le Mahamantra qui est complètement merveilleux, c'est Radha Kripa, la miséricorde de Radharani. Parce que la miséricorde de Radharani, c'est ce qui fait vivre le monde transcendantal. C'est expliqué que Radharani, elle est le gourou d'amour de Krishna. C'est elle qui fait danser Krishna. Pourquoi Krishna joue de la flûte? Pourquoi Krishna danse? Pourquoi Krishna mange? Pourquoi Krishna joue avec ses amis? C'est pour Radharani, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est une expression d'amour envers Radharani. C'est pour recevoir la miséricorde de Radharani, recevoir son association, son refuge. En fait, Krishna fait absolument tout pour Radha Kripa. Donc, c'est pourquoi cet aspect de miséricorde de Radharani, il est l'aspect il est l'aspect suprême, en fait. Il est le principe suprême. Il est la miséricorde ultime. Il est la chose la plus merveilleuse. Non. Pourquoi toute notre vie, on devrait méditer sur Radha Kripa? Parce que la seule et unique raison pourquoi nous sommes ici, c'est par cette miséricorde. Non. C'est par cette miséricorde que nous sommes ici, aujourd'hui présents. Tellement fortunés, hein, nous sommes, d'être dans cette merveilleuse mission. Donc, c'est pourquoi on devrait méditer sur la profondeur du Mahamantra, sur la douceur de la présence des déités, sur l'aspect sacré du lieu dans lequel nous habitons, comme par exemple la poussière. Est-ce que c'est une poussière ordinaire? Si par exemple, si on y pense un instant, donc il y a la famille qui est présente, on sait que là où Krishna est présent, sa famille est présente. En plus, on les voit en ce moment, ils sont présents sur l'autel. Donc, Krishna et sa famille sont présents, mais où Krishna est présent, sa famille est inclue, mais aussi sa demeure éternelle. On ne peut pas séparer Krishna de sa demeure éternelle, de ses vaches. On ne peut pas séparer Krishna de sa flûte. Donc, comme il y a Krishna qui est installé sur l'autel, ça veut dire que sa demeure transcendantale, elle est aussi installée. Ça vient avec. C'est pourquoi le temple, c'est un lieu qui est absolument merveilleux. Parce que, il y a un... Je ne sais pas si c'est un verset ou un acharya qui explique ça. Je crois que c'est les acharyas, c'est ça. Les acharyas expliquent que là où Krishna est présent, Vaikuntha est présent. Et, de la même manière, là où son pur dévot est présent, Krishna est aussi présent et Vrindavan est aussi présent. Donc c'est pourquoi la miséricorde de Krishna, elle s'exprime à travers son pur dévot. Parce que le pur dévot, comme il a Krishna dans son cœur, naturellement, partout où il va, il installe Krishna là où il va. Il manifeste Krishna, parce qu'il est avec lui constamment. Donc c'est pourquoi, naturellement, quand un pur dévot descend, il y a tellement de miséricorde extraordinaire, parce que, comme il a tellement une relation proche avec Krishna, naturellement, lorsqu'il fait quelque chose, il manifeste Krishna à travers ce qu'il fait. Et c'est pourquoi Krishna, il se manifeste à travers la déité, à travers un temple, à travers une mission, à travers des centres, non? À travers toutes sortes de projets. Parce que, justement, le Krishna, il ne peut... donc, c'est comme une expression d'amour entre Krishna et son dévot. Parce qu'il est présent ici et parce qu'il souhaite que tout le monde découvre Krishna, naturellement, Krishna se manifeste. C'est comme obligé, en fait. Lorsqu'un pur dévot vient dans le but, justement, d'accomplir une mission, naturellement, il y a tellement de choses qui se manifestent. C'est ce qu'on a vu avec Prabhupada. Au début, il a commencé avec 26 Second Avenue. Pour ceux qui... en tout cas, pour ceux d'entre nous qui sommes allés,
C'est petit, c'est 26 Second Avenue. C'est dans un vieux building, mais c'est tellement spécial. C'est là où Prabhupada il a commencé. Mais après ça, il y a tellement de choses qui se sont manifestées du mouvement de Srila Prabhupada. Tellement de temples. Donc, il avait été prédit dans son astrologie qu'il y aurait plus de 108 temples de son vivant qui allaient se manifester. Donc, 108 temples en 12 ans, c'est beaucoup. Donc, il a manifesté aussi un immense temple à Mayapur, donc le temple de Krishna Balaram Mandir. On voit, quand un pur dévot vient pour accomplir une mission, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent. Donc, c'est la même chose pour les autres missions aussi. Lorsqu'un pur dévot vient pour installer une mission dans ce monde, il y a tellement des choses merveilleuses qui se manifestent. Et ces choses merveilleuses, elles sont manifestées de cette miséricorde. Radha Kripa. C'est cette miséricorde qui souhaite en fait partager la douceur de Vrindavan, les opulences de Vrindavan, même si nous sommes dans le Kali Yuga. C'est intéressant. Donc si on va à Boma Vrindavan aujourd'hui, bien sûr, ça reste toujours Vrindavan. Mais en externe, il y a tellement de choses qui sont disparues. Non? Et c'est pourquoi, justement, dans le mouvement de Sankirtan et dans l'âge d'or de Mahaprabhu qui va se manifester, même si Vrindavan va être recouvert, il y a tellement de choses dans le monde entier qui vont se découvrir. Donc, si on comprend que dans chaque ville et village, le nom de Gauranga va être chanté, ça veut dire qu'il y aura des temples dans chaque ville et village, des déités de Radha et Krishna dans chaque ville et village, de Chaitanya Mahaprabhu, non? Des temples qui manifestent le monde transcendantal. Donc, c'est inconcevable comment cette miséricorde, elle peut se répandre, en fait. Elle ne peut pas être arrêtée. C'est souvent expliqué de cette manière. C'est comme en réalité un déluge. C'est quand même expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, il a forcé les portes. Il a forcé les portes de la trésorerie. On dit ça, la trésorerie? Non? De la trésorerie de l'amour de Dieu pour qu'elle puisse s'écouler en réalité. Non? Donc c'est comme un déluge. C'est pourquoi c'est inconcevable. C'est parce que dans notre petite notion du temps, on n'arrive pas à percevoir à quel point cette miséricorde, elle ne peut pas être arrêtée. Il n'y a rien qui peut arrêter cette miséricorde. C'est pourquoi on doit faire confiance à cette miséricorde, même pour nous aussi. Il n'y a rien qui peut arrêter cette miséricorde de nous transformer complètement, à part nous. Bien sûr, on peut complètement arrêter cette miséricorde. On peut dire, Krishna, je ne veux plus t'avoir dans ma vie. Et c'est terminé. Il nous recouvre à nouveau et on retourne dans nos activités matérielles. C'est même expliqué, on peut se transformer tellement à travers la dévotion, acquérir plein de belles qualités et accomplir le service de dévotion, chanter plusieurs tours. Mais, et ça je l'ai vu personnellement, dès qu'une personne quitte le service de dévotion, elle quitte par le fait même la miséricorde. Et elle revient exactement là où elle était auparavant. Donc je me rappelle, il y avait quelqu'un qui est devenu brahmachari. Puis avant, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le tamas, dans l'ignorance. Et il mangeait beaucoup de viande, il fumait, il prenait de la drogue, il jouait aux jeux vidéo. Donc, il avait un style de vie très négatif. Non? Mais dès qu'il est devenu un moine, il a complètement changé. Puis, il distribuait beaucoup de livres, il chantait beaucoup de tours, il développait des douces qualités. Mais dès qu'il a quitté le service de dévotion, je l'ai vu avant, pendant et après. Et j'ai vu le changement. Comment, lorsqu'on quitte la miséricorde, on est complètement avalé par l'illusion matérielle. Il était complètement revenu à la case départ, à son conditionnement où il était avant de commencer le service de dévotion. C'est comme si, en fait, toute cette miséricorde s'était pas nécessairement disparue, mais elle avait été recouverte par le fait qu'il entre à nouveau dans l'illusion, et il retournait complètement dans son style de vie habituel. Donc, ça montre en fait à quel point nous sommes complètement dépendants de la miséricorde. C'est cette miséricorde qui nous façonne, qui nous purifie et qui nous fait avancer en fait vers Krishna. C'est seulement cette miséricorde. Donc, c'est pourquoi la méditation sur cette miséricorde, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans notre vie de tous les jours. Parce que même si nous sommes déchus ou inqualifiés, nous pouvons tout de même recevoir la miséricorde. Parce que, comme on expliquait, c'est cette miséricorde qui nous façonne de toute façon. Ce n'est pas notre propre qualification. Notre qualification, elle vient du fait de recevoir la miséricorde.
Donc c'est pourquoi on doit sentir une profonde dépendance sur cette miséricorde. On doit avoir une profonde méditation sur cette miséricorde. Parce qu'elle est disponible. Au même titre que Krishna, il est pleinement présent en tant que le Mahamantra, au même titre, cette miséricorde, elle est pleinement présente dans notre vie. Au même titre, nous pouvons percevoir Krishna dans son nom ou dans la déité. Au même titre, nous pouvons aussi nous connecter à cette miséricorde. Donc, c'est pourquoi, en réalité, nous devrions faire de cette miséricorde notre vie. Notre vie, notre âme. Nous devrions prendre un refuge complet dans cette miséricorde. Parce que c'est elle qui nous amène, en fait, vers la transcendance. À travers le maître spirituel, bien sûr, à travers ses instructions et à travers l'association avec les Vaishnavas. Mais on ne devrait jamais oublier cette miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui nous permet de toujours être bien disposés, de comprendre les tests qui nous arrivent, les difficultés aussi, et de pouvoir aussi progresser, continuer en fait, dans le chemin de la dévotion. Donc, je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on termine? Oui? Tu crois en plus de la qualité des Kali dans la première verset, les difficultés des Kali et la qualité entre nous-mêmes. Donc, c'est expliqué. Kali était déjà devenu actif dans sa cité et son royaume, dans les maisons et dans le mental des gens, engendrant la convoitise, la malhonnêteté, la tromperie et la cruauté. Il fit alors des préparatifs pour renoncer au monde et s'habiller en conséquence. Donc, c'est expliqué que dans Kali, il y a déjà 75% de la vertu qui disparaît. Il ne reste que 25%, la véracité. Et on voit que cette véracité, comme on voit aujourd'hui dans la société, elle est en train de disparaître en réalité. Donc, l'âge de Kali, c'est un âge qui est très sombre, dans le sens où les gens sont dans une profonde ignorance et passion. C'est comme une course folle pour se gratifier les sens, pour justement accomplir les activités les plus destructrices pour l'éveil de l'âme en réalité. Mais ce qui est tellement spécial aussi avec l'âge de Kali, c'est qu'il y a une miséricorde spéciale qui vient avec. Comme il y a une profonde déchéance, il y a une miséricorde qui vient nous assister dans cette profonde déchéance. En réalité, notre déchéance, c'est notre qualification. C'est ça l'humeur de Gaura Lila. Plus nous sommes déchus, plus nous sommes qualifiés pour recevoir la miséricorde. C'est quelque chose d'inconcevable. Parce qu'avant, pourquoi Krishna est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu? C'est parce que lorsqu'il était, en tant que Krishna, présent il y a 5000 ans, il ne partageait sa miséricorde qu'à ceux qui étaient près de lui, non, ses associés éternels. Et ceux qui sont rentrés en contact avec lui lorsqu'il était à Vrindavan, à Mathura, à Dwarka, mais ce ne sont que quelques personnes. Lorsque Krishna était présent, ce n'est pas qu'il y a des millions de personnes qui ont atteint le pur amour de Dieu, non. Parce que Krishna vient dans son intimité, et naturellement, pas tout le monde est invité dans son intimité. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu vient, il vient dans l'humeur de Radharani et comme on expliquait, c'est un déluge constant. Donc, notre déchéance est notre plus grande qualification parce que Chaitanya Mahaprabhu, il cherche les personnes les plus déchues. Et c'est ce qu'il demande à Nityananda Prabhu et à Haridas Thakur, d'aller chercher les personnes les plus déchues. On le voit dans l'exemple de Jagai et Madai. Ils étaient extrêmement déchus. Bien sûr, c'est un divertissement, mais le principe, il reste. Non? Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il courait après même les impersonnalistes, les offenseurs, il courait après eux, non? Pour leur donner la miséricorde. Donc, c'est pourquoi l'âge de Kali, c'est vraiment un âge spécial en réalité. C'est pourquoi les demi-dieux veulent prendre naissance dans l'âge de Kali pour faire partie du mouvement de Sankirtan. Donc, c'est dur à concevoir dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment, mais il y a tellement une miséricorde incroyable qui se manifeste en ce moment. C'est juste que par le karma qui se manifeste dans la société, c'est dur de comprendre comment ce mouvement il peut se manifester. Mais au contraire, tout se passe parce que ce mouvement est fait pour se manifester. Ça vient avec, en fait. Rien ne bouge sans la sanction du Seigneur. Donc, cet âge de Kali, elle est organisé par Krishna pour que les êtres soient profondément dégoûtés, en fait, du mode de la passion et l'ignorance. Donc, tout est une miséricorde de Krishna, en réalité. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais.
Ok, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavatam Ki Jai.